Le but, c'est de pouvoir quitter mon job après, d'ici fin d'année, j'espère, pour pouvoir me lancer dans le marchand à 100% et pouvoir accélérer. Ok. Mais du coup, tu avais fait quand même un peu de locatif. Oui, j'avais Mais, deux mais appartements. Tu as vite switché. C'est vite ça. switché, Ah ouais, vu sa tête là, il a dit oui, plus, j'en veux plus. Je veux plus de locataires. Ouais, ok. Ouais, non, mais tu gères Et tes de- projets et de plus court gérer- terme, effectivement, c'est complètement ça. différent, c'est une autre approche. Donc on est sur la dernière OP, enfin l'OP qu'il a déjà fini. Toujours là, il se prête au jeu de la caméra, Ouais. il adore ça, il va devenir vidéaste. Du coup la division parcellaire, déjà soldée. Donc tu avais vendu, tu m'as dit, la maison fin 2021. Oui, Et puis ensuite tu avais détaché une parcelle. Donc visiblement ce qu'on regardait, c'est ce qu'ils font un petit peu partout là. partout sur toute la route là. Sur toute cette route. Terrain avec une raquette au fond, donc avec un chemin d'accès. Et c'est l'opération qui est là. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Parfait. La maison jaune. Donc, Voilà. la maison jaune ici. Et du coup, il Ah, y a un ils ont chemin. changé les menuiseries, je vois. Et ils viennent de changer les menuiseries. Et ils construisent une maison à Donc la l'arrière. maison sur l'arrière. Donc toi, tu avais vu, il y avait l'entrée déjà ici, hein, c'est ça, Oui, avec le c'était poteau. exactement l'entrée. Il y Un avait peu moins large. Voilà, c'est ça. Un peu moins large, le poteau qui arrivait là au niveau de la Ouais, bouche ok. de réseau. Ouais, donc on avait un portail qui était fermé. Ils ont ouvert la maison, vendue, et derrière, détachement, et avec la maison qui est en train d'être construite. C'est des acheteurs pour leur résidence principale. Oui, Et là aussi, la maison. aussi, des Elle familles. était Deux à familles. rénover. C'était à rénover. Oui. Habitable, mais à rénover dans son jus, un peu vieillot. Ok. Mieux que la première OP là. Oui, Ouais, quand même, c'était habitable. beaucoup mieux. On pouvait ouais. y habiter. Il y avait du parquet au sol, etc. Mais c'était un peu vieux. Ouais, C'était bien pas sûr. on va dire, c'était pas à mon goût, quoi. Ouais, non, c'était pas à ton goût. Ok, et moi, très bien. Et là, on est sur une ville qui était un peu plus cotée par Oui, contre. Hein, c'est ça. Chaponneau, c'est très coté, ouest lyonnais, voilà, c'est très demandé. Il y a les gens qui habitent Chaponneau, ils veulent rester Chaponneau. Ceux qui ont acheté la maison, enfin le terrain derrière pour construire, ils habitaient dans la rue un peu plus loin, donc ils voulaient vraiment rester ici. Ils veulent rester dans cette ville-là. Ok. Et les difficultés sur le PC, tu as dit ça a mis un peu de temps? Ça a mis un peu de temps parce que la maison, tu l'as vendue vite, j'imagine? La maison a été vendue dans la journée. Ouais, ok. Et on repart là-bas. le terrain a mis un peu plus de temps parce que la mairie en fait a mis son veto sur deux, trois petites choses. Comme en fait, quoi sur la pleine terre, D'accord. ça leur plaisait pas alors qu'on avait pourtant le pourcentage. Ok. Et sur le rejet des eaux pluviales aussi, apparemment c'était pas bien dimensionné, etc. Et en fait il s'est avéré que finalement tout était bon, que la mairie, Elle dépassait un petit peu ses prérogatives. Voilà, c'est ça. On le dit gentiment. Oui. Au cas où ils regardent. Voilà. Et finalement, ça a été accepté, voilà, ça s'est bien terminé. Et c'est les mêmes acheteurs, en fait, ils ont poursuivi malgré tout, Oui. ils ont modifié le PC en fonction. Ouais, non, franchement, les acquéreurs ont été vraiment Ils top. étaient chauds pour cette maison, quoi. Ouais, C'était pas ils des voulaient. acquéreurs moyens, Non, ils la voulaient. Ouais, ils voulaient ce terrain vraiment, ils sont démenés. Bon, le financement, ils travaillaient en banque, donc ça allait. C'était plus facile. Mais c'était surtout le permis de construire. Enfin voilà, il Ah a ouais, pris, bah ouais. je sais pas, eu au moins 8 rendez-vous à la mairie pour essayer de trouver des solutions, etc. Donc les acquéreurs comme on les aime. Ce qu'on disait, c'est que le même type d'opération avait été réalisé ici. Donc une maison et puis une parcelle avec une maison au fond. Bah là, il faudrait faire la même. J'ai prospecté. Voilà. Donc Jérémy prospect. Donc si vous avez des maisons à vendre à Chaponneau, vous pouvez le contacter. Ça sera très bien comme ça. Pareil, là c'était du off aussi. Un agent que j'avais démarché, comme quoi j'étais marchand, cherchais des biens. Il a vu ce bien, potentiel terrain indivisible parce qu'à côté ils avaient fait pareil. Donc il s'est dit tiens, je vais appeler Jérémy. Et voilà, après je lui ai tout remis à la vente parce que comme je dis, chacun son travail. Nous c'est de voir le potentiel et d'exploiter le potentiel. On valorise et après eux ils font la suite. Et après eux ils revendent, c'est leur boulot, c'est eux les pros quoi. Moi j'habiterai pas là, il y a beaucoup de passages. Hein. C'est vrai que là il y a un peu de passage. C'est très sympa. Bon ben parfait, super. Eh ben merci pour cette troisième visite. Donc c'était l'opération. Avec plaisir. On débriefe dans la voiture en cas quand on roule un peu. On peut, oui. Allez bah vas-y, on continue alors, on continue.
Allez, on est de retour. Jérémy me ramène dans Lyon-Centre. On va aller retrouver d'autres collègues marchands du cercle. Pour l'apéro. Toujours. À consommer avec modération, tout ça, vous connaissez. Donc l'idée, c'était de parler un peu de toi, ton parcours, comment t'es arrivé à l'activité de marchand de biens. Si on commence par ça, peut-être. Oui, on peut. Alors, comment je suis arrivé au marchand de biens, c'est qu'au début, j'avais fait du locatif. J'ai essayé le locatif, ça m'a pas plu du tout. Gérer les locataires, les artisans, enfin, au début avec les travaux, etc. Donc, tout gérer en même temps, ça m'avait pas plu du tout. Mauvaise expérience. Donc, je me suis dit, le locatif, c'est pas fait pour moi du tout. Donc, je me suis dit vers quoi je peux me diriger. Et j'ai vu achat-revente. Crédit court terme, etc. Ça me correspondait mieux. Donc je me suis formé à ça. Ok. Et du coup, tu as décidé de faire ça en fait en parallèle de ton boulot. Oui, En tout cas pour le moment. oui. Voilà. Et l'idée, c'est quoi? C'est de faire ça à temps plein? T'ambitionnes ça Le but, c'est de pouvoir quitter mon job après, d'ici fin d'année, j'espère, pour pouvoir me lancer dans le marchand à 100% et pouvoir accélérer. Ok. Mais du coup, tu avais fait quand même un peu de locatif? Oui, j'avais Mais, deux mais appartements. Tu as vite switché. C'est vite ça. switché Ah marchand. ouais, Vu sa tête là, il a dit oui, plus, j'en veux plus. Je veux plus de locataires. Ouais, ok. Ouais, non, mais tu gères Et tes projets et plus de court gérer. terme, effectivement, c'est complètement C'est différent, c'est une autre approche. C'est complémentaire, je pense, mais c'est une autre approche, effectivement. Il y en a qui aiment bien l'un, bien l'autre, donc voilà. Et gérer les travaux à distance aussi, c'est pas l'idéal, donc mauvaise expérience avec ça. T'avais fait où tes invests? Dans le sud-ouest. Ok. Et là, on est à Lyon, donc ouais, Oui, forcément. c'est pas le plus simple. Ok, je vois. Et du coup, comment t'es arrivé dans le cercle? Par connaissance des membres du cercle que je connaissais d'avant, qui m'ont parlé du cercle. Ok, FX et Seb, hein, c'est ça que tu FX et disais. Seb, voilà. Salut les gars. Salut. Donc deux autres marchands lyonnais. Voilà, donc voilà, je les voyais qui partageaient des choses sur le cercle régulièrement, les apéros IMO, etc. Donc j'y suis allé, j'ai vu ce que c'était, j'ai suivi Sébastien Marcus sur les réseaux. J'ai vu que voilà, c'était un gars qui avait l'air vraiment top, pas un blablateur, qui faisait et qui avait pour ambition de faire du cercle vraiment quelque chose de très très bien. Donc je me suis dit, si je veux accélérer, avancer, il faut que j'aille là. Ok. Donc décision bien réfléchie, mais assez sûre de toi, quoi. Oui, Très bien. Donc tu es rentré en juillet 2022. exactement. Et comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait depuis? Est-ce que. Enfin voilà, un petit peu le parcours, enfin ta rentrée, l'onboarding, là, comment ça s'est passé quand tu es rentré? Et vraiment, est-ce que ça t'a permis d'aller plus vite, de faire des opérations que tu n'aurais pas fait tout seul? Enfin, comment ça s'est. Alors, je suis rentré en juillet 2022, j'avais fait une formation avant de marchand, vraiment une formation. Là, le cercle. D'un marchand lyonnais, hein. Oui, d'un marchand D'un lyonnais. marchand lyonnais, on peut le dire. Voilà. Le cercle, c'est vraiment autre chose. Voilà, tant bien que mal, la formation que j'avais faite a été très très bien, très complète. Mais là, le cercle, c'est pas une formation, c'est vraiment un accompagnement et pour évoluer et accélérer dans le métier de marchand de biens. Donc voilà, il y a beaucoup de coachs, on a beaucoup de pros, de banquiers, d'avocats qui interviennent, d'urbanistes, etc. pour étudier les projets, les coachs. C'est vraiment quelque chose de très complet et voilà, c'est pas une formation encore une fois. Ouais, donc il y a du contenu, de compétences, Oui. mais bon, tu l'avais peut-être déjà eu ailleurs, etc. Exactement. Mais vraiment, ce que tu as trouvé de différent, toi, c'est l'accompagnement. C'est ça, oui. Ouais. Tu en as eu besoin dans quelles circonstances peut-être de cet accompagnement? Tu as un cas précis, là, par exemple, sur les OP qu'on a vus, tu as eu besoin vraiment de te confirmer sur les OP, de vérifier une validité d'un point, ou pas spécialement sur ces OP-là? Non, pas spécialement sur ces OP-là, mais au début, justement, quand je suis rentré, je voulais agrandir mon champ d'action, on va dire, Ta zone de recherche? ma zone de recherche. Donc là, voilà, les coachs, c'est vrai qu'ils m'ont aidé pour définir la zone de recherche, étudier les prix secteurs, prix au mètre carré, etc. Ouais. Voilà, c'est vraiment très complet ça. Et quand on fait ça, on gagne un temps fou. Ouais, ben c'est ça. En fait, tu as bien ciblé au départ, tu savais ce que tu devais chercher, tu connaissais tous tes prix. C'est ça. Derrière, quand tu as des affaires qui arrivent ou que tu détectes, tu sais vraiment s'il faut y aller ou pas y aller, quoi. Voilà, en fait, quand on connaît à l'avance le prix de telle typologie de bien,
sur cette tranche de mètres carrés, déjà quand on a un bien qui arrive, qu'on nous appelle, on fait le ratio, on peut déjà dire c'est trop cher, pas assez cher, ouais, presque bonne tu pourrais affaire. te positionner On peut se téléphone, positionner quoi. directement. Ah ouais, tu perds moins de temps, tu optimises ton temps. Après, bien sûr, on fait toujours des études plus poussées par la suite quand on nous envoie le bien. Mais j'imagine. On part pas à l'aventure non plus. Mais c'est une bonne chose. Ok. Et puis on parlait des Lyonnais. Du coup, toi, tu bosses avec d'autres Lyonnais du cercle. Enfin, en tout cas, vous voyez régulièrement, vous échangez régulièrement. Comment ça se passe pour ça? Comment ça s'est fait ce qu'on a accroché de suite ensemble. Ça, ouais. On se voit, on organise. Pas d'obligation. C'est purement. C'est feeling en fait. Voilà. Bon feeling entre les membres. Donc avec toi, c'est avec FX, Julie et Sébastien Couroupis. Et Sébastien, ouais, ok. Donc voilà, on a bien accroché, feeling. On organise les apéros IMO. Quand on a des petits doutes, on échange sur WhatsApp. Voilà, vous êtes fait un petit groupe en plus pour vous. C'est ça. Et tiens, une question, parce que moi j'ai souvent des gens qui, quand je les ai des fois au téléphone, parlaient du cercle quoi. Ouais, mais est-ce qu'on est concurrents? Vous voyez comme des concurrents, comme marchands? Non, pas du tout. Là, on n'est pas du tout concurrents. Voilà, on peut faire nos opérations chacun de notre côté et on peut s'associer si on a envie ou pas envie. On a notre secteur défini. Enfin voilà, et même si il y a quelqu'un qui vient dans notre secteur, voilà, on n'est pas concurrents, on est plutôt alliés justement. C'est ça, alliés, partenaires plutôt que concurrents quoi. C'est ça. Et donc ils vont permettre toi de peut-être de faire plus d'OP ou l'inversement pour eux de faire plus d'OP ou d'avoir un avis extérieur. Et au contraire, on est plutôt dans le partage que dans le. C'est ça. Ça c'est à moi, ça c'est à moi. Ouais. Non, on n'est pas du tout dans cette optique-là. Ouais. Mais du coup, vous regardez des fois des OP ensemble. Vous n'avez pas fait d'association pour le moment? Alors, on avait failli faire une association. Finalement, ça c'est tombé à l'eau. Projet mort. Projet mort. Bon, ok. Donc, mais pour l'instant, on ne l'a pas fait encore. Entre nous, ça arrivera. Mais ça va arriver, oui. Ouais, c'est ça. Ça dépendra. Là, l'opportunité qui va bien, le budget un peu plus gros, voilà. Ou la dispo de cash pour l'un, pour l'autre. Ouais, ok. Non, mais ça, c'est une bonne chose. Mais c'est une force, je pense, du cercle de pouvoir s'associer assez facilement avec des gens de confiance. Voilà, c'est surtout ça, de confiance. Parce qu'on sait que dans ce milieu, les marchands de biens, promoteurs, etc., c'est un peu un milieu de requins, on va dire, entre guillemets. Et je me vois mal m'associer avec un marchand que je connais pas. Ouais. Et pour toi, du coup, ça a été un gage de confiance, de sécurité, qui fasse partie du cercle. Parce que je sais l'état d'esprit qu'il y a dans le cercle. Et je sais très bien que qu'il n'y aura jamais d'entourloupe quoi, entre nous. Ouais. Et je peux prêter 100 000 euros comme ça à quelqu'un du cercle, même sans contrat s'il faut. J'ai totale confiance. Et qu'est-ce que c'est pour toi les valeurs fortes du coup? Enfin, qu'est-ce que c'est que tu... Alors tu m'as dit la confiance, mais qu'est-ce que c'est les valeurs qu'on partage au sein de ce club? L'entraide. Ok, entraide, le partage, ok. Entraide, partage, la communication. On communique beaucoup, sur le groupe Facebook pendant les coachings, etc. Et la montée en compétence de tout le monde par l'équipe du cercle. Ok. Qui est vraiment top. Voilà, ils sont bienveillants. Ils veulent vraiment qu'on monte en compétence toujours plus. D'accord, ok. Puis on est cool aussi. Ah oui. On déconne quoi. Oui aussi, ça va de soi. Non, ça c'est vrai que c'est un bon point aussi. Toi, tu as déjà fait des workdays, tu as participé à des événements ou c'est quand tes prochains événements? Événements, j'ai fait apéro IMO. On a le séminaire en juin qui arrive. Ouais, séminaire de juin à la montagne. Voilà, et workday en octobre. En octobre prochain. Et tiens, tant qu'on est sur les apéros IMO, du coup, vous avez organisé un apéro IMO là, il y a une semaine, quelque chose comme ça? Oui, 10 jours 10 jours, ouais. La première semaine des vacances, on a organisé ça à Saint-Quentin-Falavier, dans les bureaux d'Easy Immobilier d'ailleurs. Merci à lui. On dit bonjour à Sébastien Morin de d'Easy Immobilier. Exactement. C'était top. C'était bien? Ouais, c'était cool? C'était top. Ça consiste en quoi les apéros IMO alors? Est-ce que tu peux en... Alors, déjà... on présente le cercle, ce qu'on fait, les valeurs du cercle. Votre activité de marchand de biens, ce qu'on fait, ce qu'on a réalisé, etc. Réseautage, partage. Il y a tout. Il y a des notaires, il y a des agents immobiliers, il y a des géomètres. Il y a plutôt des professionnels de l'immobilier ou des investisseurs? Exactement. Ça dépend des apéros IMO qu'on fait. Des fois, on fait des apéros IMO réservés pour les investisseurs particuliers, etc. Des fois que pour les pros, pour notre réseau, pour qu'ils puissent échanger des bons conseils, des bons tuyaux. Ouais. Et puis du coup, donc cette fois-là, c'était plutôt pour des pros de l'IMO. Oui. Donc l'idée, c'est d'asseoir aussi la crédibilité, de montrer un peu les réalisations que vous avez vraiment fait. Ouais.
échanger avec des partenaires, en créer d'autres et puis montrer aussi qu'il y a plusieurs membres dans le secteur, quoi. Donc, on ne connaît pas tout seul et voilà, quand on est une force, on a une force de frappe qui est démultipliée. Au national, en fait. Ben voilà, c'est vraiment, on peut vraiment aller sur n'importe quel secteur. Et de cet apéro IMO là que vous avez fait, vous en avez retiré du plus déjà, du positif? Ah oui. Vous avez déjà des retombées, des affaires, des opportunités? On a eu des retours, vraiment, les gens ils étaient très très contents d'avoir participé à ça. Ouais. Et il y en a qui n'ont pas pu venir et qui nous demandent déjà quand est-ce qu'on en refait un pour pouvoir venir participer. Et puis pas encore de retour, c'est trop tôt. Non, pas encore de retour, non. Mais c'est du long terme de toute façon. Voilà, c'est ça, c'est relation long terme. C'est pas de faire un apéro pour avoir une opportunité le lendemain, quoi. Enfin, si ça arrive, tant mieux, et c'est très bien, mais sinon, voilà. C'est une relation sur le long terme qu'on veut gagner, voilà, et pas un one shot comme ça. Exactement. Toujours pour avoir une relation gagnant-gagnant, quoi. Ok, bon, bah très bien, parfait. Est-ce que tu veux dire un mot de la fin? Qu'est-ce que tu as à dire pour finir? J'ai soif. T'as soif. Ouais. Bon, ben voilà. Bah, du coup, c'est vrai qu'on a bien bossé ce matin. On a tourné. Il nous a amené dans ces 3 OP là, une débouclée, les 2 autres en cours. Donc très très bien pour ça. Merci à toi, Jérémy. Avec plaisir. J'avoue qu'il n'était pas très à l'aise, pas très chaud. J'ai dû le convaincre un peu pour filmer les OP, mais finalement, je pense que le résultat sera très cool. Donc ça, c'est une bonne chose. Si jamais on a des agents lyonnais qui sont intéressés pour te contacter, donc toi tu t'occupes plutôt de l'ouest lyonnais, l'ouest et sud, Mont d'Or et sud lyonnais et le Mont d'Or, ok. Voilà. Donc les vraiment agents. Toute la partie ouest, c'est. Donne-nous les villes. Allez, vas-y les villes. Chaponneau, Francheville, Saint-Cyr, Mont d'Or, Saint-Genis-Laval, Brigné, Turin. Les agents IMO de là-bas, s'il vous plaît. Partout. Vous appelez Jérémy, vous le contactez. LinkedIn, il est sur LinkedIn, il publie, il partage aussi son activité, ses actualités. Donc vous le retrouverez sur son LinkedIn. Et puis les agents qui le connaissent déjà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou quoi que ce soit. Si vous avez des affaires, des opportunités, ils peuvent te contacter, bien évidemment. Mais même sur tout Lyon, vous pouvez contacter le cercle et envoyer vos opportunités potentiellement pour aller rediriger vers les membres du secteur. Et puis on va aller manger avec les autres collègues parce qu'à Lyon, il y a de quoi faire. Et puis voilà, on s'arrête là et puis on se dit à bientôt sur la chaîne du cercle. N'hésitez pas à mettre des commentaires, vous abonner, activer la cloche, tout ça, enfin maintenant vous connaissez, pour être au courant des prochaines visites, des prochaines immersions des marchands de biens. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est le musée des Confluences. Eh ben on va se quitter avec une visite du musée des Confluences depuis l'extérieur, voilà. Allez, à bientôt sur la chaîne du cercle. Salut, au revoir. Allez, ciao, merci Jérémy.